Bonjour à tous, c'est Sophie. Donc pour le challenge Colorions Sophie Jams, le livre de coloriage pour adultes. Aujourd'hui, je vous retrouve en direct de mon petit atelier d'artiste. Et donc, je vous retrouve pour la vidéo du premier dessin Mandala Passiflora. Voilà. Et en fait, on va voir aussi le matériel que j'ai utilisé. Donc là, j'ai essayé de régler la caméra pour que vous puissiez mieux voir et que ça bouge un petit peu moins. Donc voilà, ça c'est le livre que maintenant certainement vous connaissez un petit peu mieux. Donc j'avais fait la vidéo de présentation du livre. Là, une deuxième vidéo pour la page de garde où je vous avais présenté les Faber-Castell de base, les premiers prix. Donc là, c'est le même dessin, mais c'est la page, vous savez, avec la collection, on met son nom, plus petit. Après, vous aviez le storyboard, la page où j'explique un petit peu ma démarche, et puis tous les endroits où vous pouvez me retrouver, Instagram, Facebook, etc., mon groupe de colo, etc. Et alors là, c'est le premier dessin. Donc que j'ai réalisé celui que, en fait, Mandala Passiflora, c'est une personnification de la passiflore, une plante que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est le premier dessin que j'ai fait du livre. Voilà, donc c'est un dessin en fait qui me tient à cœur, que j'ai colorié plusieurs fois. Et là, je me disais, bah tiens, comment je vais faire pour me renouveler un petit peu. Donc j'ai changé un peu de gamme de couleurs, puisque là, c'était dans les verts, puisque c'est une plante. Et là, je suis carrément partie dans autre chose, dans les bleus, les roses, les violets. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc j'ai colorié les vrilles, qui sont en fait ses cheveux au crayon de couleur, les fleurs, l'oiseau, ses feuilles. L'intérieur, ici du mandala au feutre, l'extérieur au crayon gel pailleté, que je vais vous présenter, et le fond, j'ai fait un petit dégradé de violet, on se verra mieux en photo, peut-être que là en vidéo, de violet clair et du plus foncé tout autour. J'aime bien faire mes fonds au pastel généralement, voilà. J'essaie d'un peu zoomer. Donc alors, sachant que moi je mets toujours une feuille derrière, donc là vous voyez, ça va pas passer. Franchement, le papier est de très très bonne qualité. Donc le matériel, alors, je vous présente d'abord les crayons de couleur. Les crayons de couleur, c'est les Marco Raffinés, que j'aime beaucoup. Ici c'est la boîte en métal, vous pouvez les acheter sur Amazon. Voilà, vous avez donc deux plateaux avec toutes les couleurs. Et ce sont des crayons assez gras et très... Enfin moi je trouve qu'ils sont vraiment abordables au niveau prix par rapport même au Prisma ou d'autres. Moi je les aime beaucoup. Ici c'est la boîte en métal. Moi je laisse les crayons dans les boîtes, j'aime pas trop les mélanger et tout. Voilà, ça c'est ma façon de faire, chacun sa façon de faire. Ils sont super et ils sont vraiment abordables. Ensuite, donc j'ai blendé avec ça, le Prismacolor. Je pense qu'on a beaucoup, les coloristes. Il est vraiment super. Il dépose une sorte de pellicule dessus, donc on peut pas revenir dessus, mais je trouve qu'il est vraiment bien. Je préfère par rapport au Derwent que j'ai également. Après, moi j'utilise beaucoup mon dalle, un dalle 133. C'est un taille-crayon mécanique, vous voyez, une petite manivelle avec le réservoir ici. Et en fait, ça fait des petites sciures. Ça vous enlève pas trop du crayon de couleur. Ça, c'est important, je trouve. Ça épargne vraiment les crayons de couleur, c'est un truc à avoir. Moi, j'en ai plusieurs de taille-crayon et celui-là, c'est mon chouchou. Voilà, alors après, les crayons gel, classiques. Là, j'ai un violet et un doré. Doré un peu or, je les ai trouvés aussi sur Amazon, donc c'était un lot, crayon gel, pailleté, métallique, tout ça. Ensuite, le fond ici, moi je l'ai fait avec un Tombow. Ici c'est les 6 pastels, j'ai que ceux-là parce que franchement ils sont hyper chers, mais ils sont super. Ce sont des feutres pinceaux doubles. Vous avez un côté feutre normal, je dirais de précision, et vous avez une mine pinceau qui dure très longtemps. Et ici, ce sont le pack pastel, ils sont super. Franchement, moi, je les aime beaucoup. Je les utilise assez régulièrement. Et enfin, le fond, je l'ai fait avec mes Faber-Castell, les 48.
qui a une gamme de couleurs assez étendue, je trouve, pour le prix. Ce sont des mini bâtonnets carrés. Et il y a pas mal de nuances. Hein. Pour chaque couleur, il y a au moins 3-4 nuances. Moi, je trouve ça bien, honnêtement. Et ils sont encore assez abordables, je trouve, par rapport au Winsor & Newton, hein, quand on fait un dessin plus classique. Et moi, alors, pour mes fonds, petit conseil, j'utilise un cutter. Je prends, en fait, mon pastel. Et puis, je gratte un peu l'arête. Et je fais tomber sur mon papier et je le travaille au doigt. Voilà, ça c'est mon truc. Je pense que d'autres l'utilisent et ça me permet d'avoir des fondus assez doux et assez harmonieux, je trouve. Et j'aime beaucoup travailler, même quand je fais du pastel classique au dessin. J'aime beaucoup travailler le pastel comme ça. Au toucher, c'est très agréable, je trouve. Si vous avez essayé, vous voyez de quoi je parle. Voilà, donc j'aime bien ce dessin, je suis contente de l'avoir fait. Voilà, et de vous le présenter. Je ferai de toute façon un album photo avec ce qu'on verra mieux. Hein, sur ma page de coloriage, coloriage et illustration de Sophie Quenier. Voilà, donc je mets toujours une petite feuille de dessin derrière. Hein, donc ça passe, mais ça passe pas, franchement ça n'a pas passé. Voilà, le prochain dessin c'est celui-ci. Celui-là, je ne l'ai pas encore colorié du tout, d'ailleurs, même dans l'ancien livre. Donc, j'ai hâte de le faire et de vous le présenter. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit like, ça me fera plaisir, franchement. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez me mettre un commentaire. Je vous mets tout en barre d'infos où vous pouvez retrouver le livre si ça vous intéresse. Donc l'éditeur c'est bot.fr, mais il est sur la plupart des plateformes, Amazon, la Fnac, Décitre, Chapitre. Il est aussi en e-book, imprimable sur ordi. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça me fera bien plaisir. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche sous le soleil et je vous dis à bientôt les amis. Bisous.